Continue dans le spectacle, donc le fric l'autruche chaud, tu vois, cabaret l'autruche chaud, friki chaud, l'autruche croquette friki quoi. Friki. Et donc on va continuer avec les petites bizarreries pour les Nazaboy. Tu te rappelles la petite souris qui faisait le tour du réacteur dans l'espace Nazaboy, hein, les platistes ils s'en rappellent, ils éclatent de rire quand tu... Ouais. Et Nazaboy, c'est autre chose. Il pleure, il grince des dents. Ah oui, mais c'était. Mais non, mais vous êtes des cons, les platistes. C'était pas une souris, de toute façon, c'était un opossum. Ça se voyait tout de suite. Ouais, c'est nous qui te l'avons dit, je sais. Je sais, Nazaboy. Mais tu te rappelles de la petite souris sur le réacteur? Ah oui. Bon. Voilà, oui, un bloc de glace. Voilà, oui, un bloc de glace sur un réacteur, oui, dans l'espace, dans le vide. Tout à fait. Ah, la science, la physique, ah, comment jouer au dé en impesanteur, Thomas Pesquet, enfin bref, les Nazaboy. Et ben voilà une autre bizarrerie dans votre histoire de spatial. Alors, apparemment, c'est sur Mars, hein, parce que c'est officiel. Hein. C'est la NASA qui nous fournit les images, donc nous on les croit. Hein, donc là, on est sur Mars. Alors attention, ils ont inventé la... David Cronenbourg est sûrement dans le coup. Ils ont inventé la téléportation. La mouche est là. The fly is here. I repeat, Mister Moustache. The fly is in the picture. C'est niqué ta NASA. C'est dead. C'est un spectacle pour enfants. Après, vous voulez continuer à faire croire à vos enfants que c'est la vérité, parce que pour tous les prétextes et les raisons que vous vous donnez, et continuez à les pervertir comme vous le faites. Si vous voulez, en plus de vous maudire vous-même, maudire votre descendance sur 5 générations, voire... Bon, de toute façon, là, maintenant, on va plus y avoir grand-chose. On arrive plus ou moins à la fin du film, hein, donc... Faites comme vous voulez, hein, puisque c'est votre seule doctrine. Hein. Fais ce que tu voudras sera la seule loi, la sainte doctrine, la pure doctrine de Lucifer. Non, pas la sainte, justement, pas sainte du tout. Mais vous êtes vraiment dans une voie de perdition, les orgueilleux. Bon, regarde, c'est les images de la NASA qui le prouvent. C'est face à toi. Chef, il y a une mouche sur l'appareil. Ah merde. Elle fait des crottes, Oui, mais non, mais chef, mais on est sur Mars. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est le mec, le vieux dirigeant de projet à la NASA qui a oublié qu'il est dans le bobard, qu'il est plus dans le bobard, qu'il sait même plus, qui devient schizo comme un pesquet, comme une autruche. Enfin bon, bref, tu vois. Chef, il y a une mouche sur l'image. Ah mais non, oui, mais on est sur Mars quand même. Ah oui, mais il s'en rappelait plus. Oh putain, c'est mort. Thomas Pesquet, il est passé à la télé alors dans son émission où il y avait moult questions, soi-disant. T'as un lien? Je peux voir ça? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Bon, alors maintenant, il va falloir éloigner les âmes sensibles de l'écran. Parce que, bon, tu sais que le rosé et le vin blanc, ça se boit frais. Ça se boit très frais. Avec modération, bien entendu. Beaucoup de modération. Mais alors, le poisson, si c'est trop frais, ça gigote dans l'assiette. Alors, à Séoul, etc., dans certains pays d'Asie, ils en raffolent. Si ça gigote encore, miam, bon repas. Mais pour tous les bobos woke qui veulent se la jouer asiatique, mystère de l'Orient, bouddhisme et yoga, parce que vos histoires de religion, c'est trop fermé, c'est trop sectaire. Voilà, vous êtes trop sectaires, vous, les chrétiens et les musulmans. C'est trop rigide, votre truc, c'est trop rigide. Ah bon, c'est trop rigide. C'est trop rigide pour qui? Pour ceux qui pourront jamais y entrer et devront y entrer par humilité sincère et humble repentir, comme tout le monde, face à Dieu, le trône suprême de la source de toute chose. Oui. Bon, et donc, nous avec les enfants, donc on aime bien, c'est manger, on mange carrément, tu vois, à la coréenne, quoi. Il faut vraiment que les aliments soient hyper frais, tu vois, hyper frais, mais pas trop, parce que sinon, regarde ce que ça donne. Ah, le truc qui gigote, il s'évade, c'est horrible. Tu veux que je te le remette? Ouais, le Big Barbac, il a décidé que c'était pas aujourd'hui qu'il se ferait bouffer, tu vois. Alors les Nazaboy, tu les vois déjà ramener leurs clients qui font alors qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore comme explication à cela? Tout le monde sait que ce sont des résidus de signaux électriques qui réactivent les muscles, etc. Oui, mais au moment où il est sûr qu'il va passer dans l'assiette et se faire bouffer, le truc qui gigote, il a un relent de vie comme ça. Ou au moment où il se fait cuire vraiment et qu'il sent la douleur dans la chair, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi qui reste en résiduel? Un signal électrique? Je veux bien, pas de problème. Mais c'est plus profond que ça, Nazaboy. La profondeur, ça vous fait peur. C'est étonnant, ça.
C'est un chemin. Alors, regarde ton bout de barbac là qui se fait la malle. Bon, d'abord, il nage. Et après, poisson, je sais plus, je saute, je plonge, foutu pour foutu, avant qu'on me finisse dans l'huile bouillante. Tu sais, les nasaboys et les égarés, c'est ça qu'ils devraient faire. Comme les cadavres de poissons, là. Comme une autruche devrait le faire. Ils devraient sortir de leur truc en bouillance, là, pour s'évader, tu vois. Avoir un petit relent de conscience, comme une grenouille qui... Ah non, là, c'est pas... Même mort, je me rends compte que c'est pas bon pour moi. Et ploup, qui sortent. Puis là, directement, ils iraient où? Devant les loges, devant les médias, récupérer les enfants. Juste la moindre des choses. Sinon, c'est même pas des mammifères, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils descendent du singe de Darwin, tellement ils sont plus intelligents que les autres, ils ont été sur la lune. Bon alors, si le poisson est trop frais, vous direz Maïté, et que tu le mets dans l'huile bouillante, voilà ce qui se passe. Regardez, il bouge, c'est dingue. Regardez, ça gigote, c'est rigolo. Si je le mets en entier, carrément, ça va faire quoi? Ah putain, mais le truc, il sent qu'il est en train de mourir, en fait. Ah, il a mal. Tu sens que c'est pas fait pour sa chair vivante. Alors ça, tout le monde va devenir végétalien et tout ça. Il n'y a plus jamais, plus rien de vivant, plus jamais, etc. Calme-toi. Juste respectez la vie qu'il y a eu dedans. Tu vois, c'est tout ce qu'on vous demande. Même ça, Dieu, il t'autorise à manger un animal, du poisson, de la chair d'oiseau, ce que tu veux. Enfin, pas ce que tu veux, mais on se comprend. Mais respecte-le. C'est vivant. Il y en a, qu'est-ce que tu veux leur faire comprendre ça? Il serait capable de tuer quelqu'un juste parce qu'il est platiste ou qu'il lui a grillé la priorité ou parce qu'il lui a pris sa place de parking ou parce que il est anti-Macron ou parce qu'il veut pas se picouser ou parce que ils sont foutus eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre à ces choses-là? Ils arrivent déjà pas à se comprendre eux-mêmes. Ils sont dans une impasse dans laquelle ils vont tourner en rond. Ils sont comme sur un chemin. C'est un truc de ouf ça. Ils sont comme sur un chemin bordé d'arbres. Ils avancent. Et plus ils avancent, plus ils font du surplace. C'est toujours le même chemin, comme s'ils tournaient en rond. Mais sur un truc plein. Hein. C'est un cauchemar. Ils sont dans une backroom, un truc dimensionnel, tu sais. Perdus dans leur truc là. Alors du coup, il essaye de sortir de l'allée d'arbres, traverser l'herbe, tu sais. Et en fait, il y a quoi de l'autre côté, un peu plus loin? Une autre allée d'arbres. Et en fait, c'est la même. Et ils continuent à avancer. Et ils sont comme ça, comme des âmes errantes. Donc, juste, tu as besoin de toute la vérité, d'accord? Pour te sortir de ça. Parce que sinon, ça va être de pire en pire. Et tu vas finir comme cette queue de poisson, là, comme une queue de poisson dans la marmite. Ça va te dire, merde, mais là maintenant c'est trop tard, qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas maintenant qu'il faut gigoter, c'était avant. C'était avant quand t'étais pris dans le filet et puis que t'avais moyen d'en sortir. C'était là qu'il fallait gigoter dans tous les sens, parce que là, ça sert plus à rien. Hein. Ah là, le mec, s'il est pas con, bon, il attend tranquillement. Bon, s'il est con, il allume le robinet pour éteindre. Éteindre, et là, ça faut pas faire. Ouais, mais c'est bien là. Non, mais parce que quand tu vois que sur certaines étiquettes de vêtements pour enfants, t'éclates de rire. Ils écrivent « Retirer l'enfant avant lavage ». Non, mais c'est vrai, véridique. Hein. Il y a des étiquettes de vêtements pour enfants. T'as température, coton, polyester, enfin je sais pas quoi là. Et puis t'as écrit maintenant enlever l'enfant donc du vêtement avant le lavage, hein, au cas où t'aurais un couple LGBT complètement détérioré de la face quoi, qui vont jusque là ou je sais pas. Bref. Donc pas d'eau sur l'huile bouillante, hein, sinon ça pique. Tu vois là il a fait une feinte au poisson, il lui a fait croire qu'il allait le remettre dans l'eau, du coup le poisson il s'est calmé. Et il continue à cuire. Tu vois, c'est la même technique qu'avec les complotistes de la Loutruche. La Loutruche, c'est une marque déposée de type de complotiste. Hein. C'est pas comme les autres complotistes, ça. Mais bon, bref. Donc, c'est pareil, ils te font des feintes. Hein. Ils te font croire qu'ils vont te donner de l'eau rafraîchissante, hein, de la bonne information pour te redonner un petit peu de vie et de vigueur. Hein. Mais bon, l'autre, il faut qu'il prenne des vacances, hein, tellement c'est dur tout ça. Et puis, mais en fait, non, pas du tout. Tu vas continuer à cuire dans ton huile. Comme un couillon de Nazaboy ou de Picouzé, au choix. Il y en a, c'est les deux. Ils ont choisi aussi, de manière libre et éclairée. Maintenant qu'ils assument, ou qu'ils demandent pardon. À qui de droit?
Sinon, ça va cuire dans la casserole. Mais attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, c'est horrible. Bon, voilà, il est cuit, là, le poisson. Hein. Je pense que là on peut presque le bouffer. Hein. Bon, la chapelure est morte, mais bon, c'est pas grave. Alors, attends. Le pire, c'est ceux qui ont été placés dans des fours. Mhm. Ça a cuit longtemps. La chair est encore vivante. Elle ressent les coups de chaleur. T'as déjà eu, t'es tellement chaud comme ça, t'étais tellement au soleil. Oh là, il fait tellement chaud, dis donc, que tu voudrais sortir de ta propre carcasse, enfin. Imagine le vivant encore, ce qu'il ressent quand vous lui faites subir ça. Oui, mais au moins le poisson, il est frais. Ouais, bah tu vas voir ton four, comment il va se faire défoncer, tu vois, ça t'apprendra. Espèce de gourgandine, va. Ah, ça la ramène moins, hein. Et je t'ai best. Je t'ai best. On va vous confiner si vous continuez à gigoter dans le four comme ça. Mais on est vivant quand même, on veut pas mourir, merde. Nous aussi, on en veut un petit peu de... qu'on nous cuise pas à feu doux comme ça, parce que ça devient pénible, tu sais, c'est les Français au four. C'est quoi comme marque votre four? C'est un Macroni. C'est un Macroni le four. C'est une marque italienne. Ouais, ça a fait ses preuves, hein. C'est utilisé par tous les grands psychopathes. C'est un docteur italien qui nous l'a vendu, apparemment un modèle d'occasion exceptionnel, enfin, un truc comme on n'en fait plus, ça fonctionne bien, hein. Ouais, ça sert à cuire les Français encore vivants à feu doux comme ça. Mais ça ne pourrait fonctionner que grâce à la tiédeur des gens. Hein. Ah oui, oui, avant de le mettre au four, il faut toujours que l'aliment soit bien tiède. Sinon, ça fonctionne pas. S'il est déjà chaud bouillant, bon bah nous, on n'arrive même pas à l'attraper pour le mettre dans le four, tu comprends? Le truc, il gigote, bon, là, il nous fait peur, tu vois, limite, on s'en approche pas. Mais si on tombe sur des petites autruches, des petits moutons, des petits globistes, des petits picousés, des petits trucs sympas comme ça, qui froncent les sourcils, là, ça se croquer sous la dent, etc. Bon, avant que de gentils hommes ou de gentilles dames viennent les apaiser et les délivrer et les libérer de leur souffrance et de leur illusion, là. Sataniste, hein, c'est pas Dieu qui t'impose ça. Bon, il faut que nous, on les prenne, il faut qu'on les mette au four pour les cuire. Ouais. Mais heureusement, ça n'arrive pas à tout le monde parce que pour ce service, il y en a beaucoup, ils te réclament des croquettes, de la thune, de la caillasse. Le seul truc qu'ils pourront certainement faire. Un des nombreux trucs plutôt qu'ils pourront pas emporter avec eux au paradis. Ou en enfer, mais bon. Là aussi, c'est une histoire de choix, apparemment. Mais bon, le vivant, ça se respecte, hein, tu vois. Donc pour tous ceux qui ont été choqués, qui ont fait « Ah, c'est dégueulasse, machin, etc. » Vous faites la même chose à vos propres semblables, à des êtres humains. Chut, tais-toi, va méditer un peu.